sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il veut. Il est tout au devant de lui. Commence déjà à lui dire merci là où tu es. Et dis-lui à te parler, prions au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Dis à Dieu de parler à ton cœur, afin que cette parole puisse être la solution à ton problème que tu as amené aujourd'hui. Ça me bien-aimé. Tu as accepté à ce que nous puissions nous réunir en ce lieu aujourd'hui, Seigneur, le dimanche, pour te louer, t'adorer, écouter ta parole, ainsi exposer tout ce que nous avons comme problème auprès de toi qui a toujours donné des solutions à tous les problèmes. Sois les deux gloire, te manifester puissamment à travers cette parole, que je sois un seul instrument que tu dois utiliser ce matin, Seigneur, pour ton peuple. Tout ce qui va sortir aujourd'hui, que ce soit le Saint-Esprit qui agit, que je puisse disparaître et que toi-même tu apparaisses, afin de donner la solution à tous les problèmes et tous les chagrins venus auprès de toi. Maintenant tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton Seigneur, que ce soit l'esprit des sommeils, l'esprit des distractions, l'esprit des voyages de pensée, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment à travers, Seigneur, cette parole, que ta gloire surabonde dans ces lieux, tu te dis jusqu'à la fin, que toi-même, Seigneur, puisses prendre possession de ces lieux, et que ton trône, Seigneur, descende dans ces lieux, et que tu puisses t'installer, Seigneur, en maître suprême.
concourir au bien de tout ce que toi tu aimes. Sois le Dieu qui va nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander de vous lever pour honorer la parole de Dieu. La parole de ce matin, nous l'avons tirée dans le livre de Luc, chapitre 1er. On va relire les 34e versets jusqu'au 38e. Verset 34 qui nous a verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Pardon. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange les quitta. Amen. Amen. Acclamons plus fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis sincèrement merci à Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il continue encore à faire dans ma vie. Si je suis là, c'est pour un peu témoigner de la grandeur de ce Dieu-là. Parce que jour pour jour, il a ajouté encore une année supplémentaire sur ma vie. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort pour le Seigneur Jésus? Parce que c'était le mercredi passé, le 26 février. C'était le jour de ma naissance. Et j'ai totalisé jour pour jour 40 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai béni le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je lui demande d'ajouter encore la barbe blanche. Alléluia. Parce que je suis en train de grandir. Que le Seigneur vous bénisse. Maman pasteur, comment tu pasteur à quoi hier? Alléluia. Amen. Nous avons été nés un jour, nous serons obligés de grandir. C'est la raison pour laquelle nous disons merci à Dieu parce qu'il nous protège. Parce que hier nous étions enfants. Aujourd'hui nous sommes en train de grandir. Nous devenons aussi des responsables pour aider nos parents. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, à tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous lui devons être reconnaissants. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, sache très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne remplira jamais dans ta vie. Parce que quand je suis en train de rentrer derrière, je me suis rappelé de beaucoup d'amis avec qui nous avons grandi. Et les autres étaient décédés à bas âge. Avec qui nous avons étudié depuis l'école primaire. Même aux humanités ne sont pas en vie. Par moment, certaines personnes nous ont quittés il n'y a pas une semaine. Quand moi j'étais ici en train de vous prêcher la semaine passée, le dimanche passé, il y a une collègue de service qui est décédée. C'est avec elle que nous avons fait la remise et reprise dans mon bureau quand Dieu m'a élevé. La chaise où
elle était assise chaque fois qu'elle travaillait. Kiti oyo azali kovanda kaka banda kosala mosala. C'est elle qui m'a cédé cette chaise-là pour que je commence à travailler dans ce bureau. Yende moto atikelanga kiti wana mpona banda kosala mosala na biro. Mais le dimanche passé, elle est décédée. Eyenga oyo eleki tokende kokunda ye. Et quand je vous parle, elle est encore à la morgue. Ntango tozoloba awa azali na moko. On va l'enterrer le samedi prochain. Bakokunda ye dimanche eroya. C'est la raison pour laquelle je me dis pourquoi Dieu m'a laissé en vie. Na mituni mpona nini nzambe atikinga na Ce n'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde. eza te mpo nazali malamu koleka basusu. C'est par sa bonté et sa grâce. ezali na bonté mpe na grâce na Et Nzambe. cette grâce-là, il la met sur tout un chacun de nous. ngolu wana nzambe atiaka yango likolo ya moko na moko na Vous devez être reconnaissant pour cela, bien. esengeli tozalaka reconnaissant mpona pema nzambe Parce que le souffle de vie est plus important que toute autre chose dans la vie. pema ya bomoi ezali motuya koleka nyonso tokosala na nse na moi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingaki kati na ce nkolo matin nous allons parler sur un thème très important tokolobela mama na likambo ya motuya que nous avons commencé depuis le jeudi, oyo tobandaki wuta mokolo na jeudi qui est intitulé Tout est possible à celui qui croit. babengi yango nyonso eza posible na moto azondima. Tout est possible à celui qui croit. nyonso eza posible na moto oyo azondima. Nous étions bénis depuis le jeudi et le vendredi par les serviteurs de Dieu enseignés. topangolamaki mokolo ya jeudi na vendredi pa ya bayaka Ils se sont déployés par la grâce du Saint-Esprit pour nous révéler beaucoup de choses que nous ignorions hier. babimisaki na nzela na nguya molimo santo makambo ebele oyo tobandaki Et kobona. tout celui qui était parmi nous depuis le jeudi, il était béni. moto nyonso oyo azalaki kati na biso wuta mokolo na jeudi apambolamaki. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais insister sur un autre aspect bien aimé. yango wana lelo nakobeta sete na aspect mosusu Sur le même thème intitulé Tout est possible à celui qui na croit. mama na likambo moko babengi nyonso ezali possible na moto oyo azondima. Ce qui est possible bien aimé dans la vie de quelqu'un, oyo ezali possible na bomoi ya moto c'est ce qui est faisable, ezali oyo ezali kosala ce qui peut se réaliser facilement. oyo ekoki kokokisama na bopete Et ce qui peut se faire dans la vie de quelqu'un. oyo ekoki kosalama mpe na bomoi ya moto. Et quand on ajoute à cela que ça doit être possible, c'est seulement à celui qui croit. balobi ete ekozala possible opeli na moto oyo akondima. Croire, ça signifie avoir la foi. kondima elingi koloba kozala na kondima Et recevoir avec soumission d'esprit koyamba na bokiliki nyonso ya molimo tout ce que la religion nous enseigne. oyo nyonso tu bokristo ezali koteya biso. Parce que le mot croyance n'est pas seulement pour les chrétiens. kombo oyo babengi kondima eza kaka mpona bakristo Vous te. verrez que tout celui-même qui pratique la magie, moto nyonso oyo azali kosala magie s'il croit en sa magie, azokondima na magie automatiquement pour lui ça peut être possible à la croyance de sa magie. mbala moko ekokozala posible na bondimeli magie na ye. Mais nous aujourd'hui, si nous mettons l'accent sur le verbe croire, bien aimé, ntango tozali kobeta sete na kombo ya parce kondima que notre foi est liée à la croyance chrétienne. pamba te kondima na biso esimbami na kondima ya bokristo. C'est-à-dire croire, c'est avoir cette foi-là. kondima ezali kozala na kondima wana Et nous soumettons en esprit que ce que Dieu nous a promis, ça doit se réaliser. tozali koloba na molimo na biso ke oyo nzambe alaki biso ekobokisama sikisiki. Si je peux dire autrement ce sujet bien aimé, soki otali na lolenge mosusu sujet oyo c'est-à-dire tout devient réalisable dans la vie de quelqu'un nyonso ezokoka na bomoi ya moto à condition que quelqu'un-là ait la foi elingi koloba ete na condition ke moto oyo azondima azala na kondima et qu'il le reçoive avec soumission d'esprit ayamba na bomikisi nyonso ya molimo la parole de Dieu en lui. maloba na nzambe na kati na ye. C'est-à-dire si tu crois en Dieu Tout-Puissant soki ozondimela nzambe na et bomoi tu te soumets à sa parole, omitiki na maloba na ye automatiquement tout devient possible dans ta vie. mbala moko nyonso ekosalama na bomoi na yo. Et ça signifie que le contraire peut aussi exister. elingi koloba ke ngambo nango mosoki mpe kozala Tout devient impossible. nyonso ekokisamaka te Tout devient irréalisable nyonso tu esalamaka te à celui qui doute dans son cœur na moto oyo azali kotia ntembe na et motema à celui qui manque la foi en lui. na moto oyo azali kozanga kondima na kati na ye. Donc celui qui n'a pas la foi bien aimé, oyo aza na kondima te il ne peut pas attendre la réalisation de quelque chose dans sa vie. akoki kozela bobokisami ya makambo kitoko te na bomoi. Et quand je suis en train de parler de l'impossibilité, ntango nazali koloba ya bozangi kokokisama ya c'est eloko ce qui peut pousser l'homme charnel à douter en lui. eloko oyo kotinda moto oyo aza na mosuni atia ntembe na kati na ye. C'est la réalisation de certaines choses qui semblent être impossibles aux yeux des hommes. ezali
ezali okokisami ya makambo moko ezali impossible na miso ya bomoto Et ekokisami. il y a plusieurs choses qui sont impossibles pour se réaliser dans la vie de quelqu'un. ezali na makambo ebele ezali impossible po ekoka na bomoi ya moto À travers les yeux charnels que nous avons. na miso ya molimo oyo toza na C'est yango. la raison pour laquelle à la fois on a lié la soumission d'esprit. etina wapi na kondima batieko ekokangama na molimo Ce que nous appelons la croyance, oyo tobengi bondimi on dit que c'est la foi. ezali Et kondima. à cette foi, nous ajoutons la soumission d'esprit. na kondima wana tokangisi yango na molimo. C'est-à-dire tu dois avoir les yeux spirituels pour accepter ce que toi tu veux vivre dans ta vie. salaka na miso ya molimo mpo kondima komona oyo ozokanisa na bomoi na yo. Si cela n'est pas possible d'être pour toi, soki makambo wana ebongisami te mpo na tu yo verras que beaucoup de choses seront impossibles pour se réaliser dans ta vie. okomona makambo ebele ekokisama te na bomoi na yo. Parce que quand je suis en train de lire la Bible, ntango nazotanga bibilia si vous lisez dans Job chapitre 38, ntango otangi na mokanda na yobo vous chapitre lisez dans Job chapitre 39 Job chapitre 39 et Job chapitre 40, Job chapitre 40 vous allez trouver que ces trois chapitres-là, bien aimés dans les Seigneurs, okokuta bachapitre misato oyo Dieu est en train de révéler beaucoup de choses qui sont impossibles, qui ne peuvent pas se réaliser facilement dans la vie de quelqu'un. nzambe azali kobimisa makambo oyo ekokoka na bomoi ya moto na mopete te. Nous tous nous connaissons qui est Job. toyebi malamu Job C'est azalaki quelqu'un qui a été éprouvé dans beaucoup de problèmes dans la vie. aza moto oyo azwaki makama ebele na bomoi na ye. Par moment, les gens le poussaient à renier Dieu pour qu'il meure. bangonga mosusu bato balobaki ete atika nzambe po etakufa À cause de la souffrance qu'il a duré bien. na ntina na mpasi oyo azalaki Mais komona. il arriva un moment, malgré qu'il était fort pour ne pas renier sa foi, ekomaki na ngonga moko ata bazalaki makasi te po atika mais kondima. il était toujours tenté pour renier la grandeur de Dieu dans sa vie. molimo mabe ezalaki kotongisa ye po ete aboya bozalisami ya nzambe na bomoi. Parce qu'il a demandé à Dieu pourquoi tu m'as payé. atuni nzambe mpo na nini okelaki ngai. Est-ce que c'est pour que je puisse endurer cette souffrance? eza mpona mona mpasi oyo. C'est la raison pour laquelle si vous lisez ces trois chapitres, soki botangi bachapitre misato oyo il y a des choses qui sont impossibles dans la vie de quelqu'un. ezali makambo oyo ezali impossible na bomoi ya moto Selon les yeux charnels que nous portons. na miso ya bomoto tozomona. Et dans Job 38, na Job 38 il y a beaucoup de versets. eza na baverese ebele. Mais je suis en train de prendre un peu quelques versets pour illustrer les choses impossibles qui existent dans la vie de quelqu'un. nazali kozwa baverse moke mpona kotalisa makambo oyaka na bomoi ya moto. Si vous lisez du premier verset jusqu'au cinquième, Job 38 verset 1 au 5e. lisez-moi. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordons? Alléluia. Amen. Celui qui parle, c'est Dieu créateur de toutes choses. Il Il a trouvé que Job était en train de perdre la foi en lui. Quand même il faisait semblant de surmonter les difficultés qu'il avait, mais il y avait déjà des doutes qui se créaient au-dedans de lui. C'est comme ça que Dieu s'est rapproché de lui, bien aimé. Il lui a demandé de serrer sa ceinture. Il dit qu'aujourd'hui je dois te poser certaines questions que tu mérites de me donner la réponse. Il lui pose la première question. Où est-ce que tu étais quand j'étais en train de fonder la terre? C'est la raison pour laquelle c'est la une question que nous aussi nous poser. Qui sait quand Dieu a créé cette terre ici? C'est la même question que Dieu a posée à Job. Il lui a posé la question: si tu as de l'intelligence, tu sais qui a fixé les dimensions et qui a étendu le cordon sur elle. Ça signifie que le jour que Dieu a créé la terre, bien aimée, il n'y a personne qui était là. Et s'il te demande
savent rien. Donc c'est-à-dire la création du monde, c'est une question impossible aux yeux des hommes. Et si nous rentrons déjà dans l'existence humaine, par moment les gens commencent à se poser la question: qui a créé Dieu? Qui est son père et qui est sa mère? Mais lui, il dit que personne ne l'a créé. Mais il vient d'où? Il pose la question: qui sait le jour de moi-même j'ai formé la terre? Si vous lisez au verset 16 bien aimé, il ajoute une deuxième question. Il pose la question à Job: as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? C'est une question que nous devons nous poser. Il y a chaque jour ici des gens qui meurent. Si tu te poses la question, ils vont où? On nous dit que le séjour de mort existe. Déjà visité le séjour de la mort. C'est la question que Dieu pose à Job. Est-ce que tu sais la profondeur de la source de la mer? Est-ce que tu sais mesurer la profondeur de toute eau qui existe sur la terre? Est-ce qu'un jour les portes du séjour de la mort étaient ouvertes? Est-ce que tu as vu une porte de l'ombre de la mort? Par là, j'ai compris que ce que nous appelons le séjour de la mort, donc c'est un endroit qui existe. Parce que Dieu dit que le séjour de la mort a aussi les portes. Et si vous lisez dans ce chapitre-là, bien aimé, vous allez trouver les choses impossibles qui ne peuvent pas se réaliser selon le Dieu humain. Parce que Dieu dit que même la mer, moi j'ai établi les portes pour chaque mer. Et ce que vous appelez la terre ici, ce n'est pas la terre. Chaque jour ici, nous marchons au-dessus des eaux. C'est-à-dire Dieu a tracé une limite pour que l'eau ne déborde jamais dans nos vies. S'il décide aujourd'hui d'ouvrir une seule porte, personne ne vivrait sur cette terre des hommes. Mais cela est impossible à l'entendement humain. Vous verrez que quand il a posé cette question à Job, la Bible dit que Job n'a pas donné une réponse à toutes ces questions. Il a dit à Dieu que je préfère me taire. Parce que je sais que ce que tu me poses comme question, c'est impossible de trouver la réponse. C'est la raison pour laquelle dans le verset biblique dont on vient de nous lire aujourd'hui, dans Luc chapitre 1, verset 34 jusqu'au 38, c'est une histoire que nous connaissons tous bien. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de la naissance de Jésus-Christ. Mais nous sommes en train de parler tout est possible à celui qui croit. Il dit que l'ange a été envoyé par Dieu lui-même pour annoncer la bonne nouvelle à Marie, la mère de Jésus. Et l'ange a commencé à saluer Marie pour lui dire que Dieu t'a fait grâce. Et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle que l'ange annonçait à Marie bien-aimée, c'était une équation que Marie ne pouvait même pas résoudre facilement. Et j'ai trouvé qu'il y avait de l'impossibilité dans le message que l'ange annonçait à Marie. Parce qu'il dit quoi à Marie? Au verset 33, l'ange dit que tu vas mettre au monde un fils.
Mais il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Mais à celui qu'on donne cette promesse-là, bien aimé, la Bible dit que c'est une femme vierge qui n'avait jamais connu d'homme dans la vie. C'est la raison pour laquelle Marie demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque moi je ne connais point d'homme dans ma vie. Et l'ange a commencé à lui donner la procédure de ce que Dieu va réaliser dans sa vie. Il lui a dit que si les femmes ont été toujours conçues, mais toi tu vas concevoir autrement que ce que le monde avait décidé sur lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. Pour preuve, même Elisabeth, ta cousine, elle a aussi conçu, mais un fils à sa vieillesse. Hier, Elisabeth était appelée femme stérile. Et aujourd'hui, quand je suis en train de te parler, elle est déjà à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la parole de Dieu? J'ai épinglé des choses impossibles dans ce texte. Si je vous ai donné toute une liste de choses qui peuvent être impossibles aux yeux des hommes, ici nous pouvons en ajouter aussi d'autres. Premièrement, c'est la naissance de Jésus-Christ d'une femme vierge. Si par exemple nous pouvons rentrer dans la médecine, on vous dira que c'est impossible que cela se fasse. Mais ce qui peut être impossible aux yeux des hommes, c'est possible devant Dieu tout-puissant. C'est la raison pour laquelle Marie a compris que cela ne peut pas se réaliser. Cela c'est impossible que ça puisse se faire dans ma vie. Ce n'est pas dire que Marie n'avait pas la foi. Non, elle a juste compris que moi qui n'ai pas de mari. Mais comment je peux concevoir mais sans pour autant avoir l'union de la personne? Mais cela c'est impossible. Mais Ange a compris que Marie n'a pas compris ce que moi je suis en train de lui dire. C'est la raison pour laquelle je dois lui expliquer ce que Dieu a décidé de faire. Et il lui a donné le processus de la naissance de Christ. Mais comme Marie avait besoin d'un exemple illustratif de quelque chose qui s'est déjà fait, c'est comme ça que Ange lui a dit ceci. Il a ajouté en lui disant, voici, même Elisabeth, ta soeur, a conçu elle aussi à sa vieillesse. Parce que nous tous nous connaissons que la femme qui est déjà entrée dans la ménopause, pour mettre au monde c'est impossible. À moins que ce soit un miracle venant de Dieu lui-même. Et il a dit ceci. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai annoncé. Même ta propre sœur, les gens ne lui ont pas donné la chance d'avoir un fils dans la vie. Et quand je suis en train de te parler, elle est déjà à son 6e mois.
bénéficiaire de C'est-à-dire, elle est déjà enceinte, bientôt elle va accoucher d'un fils. Assis à votre azan moi na kalate azobota moi. C'est une naissance de Christ. Et libre bakobota mana Yesu. Et la conception de Jean-Baptiste chez Élisabeth. Et kozwase mi ya Jean-Baptiste pas maman na Élisabeth. C'est deux choses impossibles qui ne peuvent pas se réaliser facilement aux yeux des hommes. Et sali biloko mibale ya pasi we koki kosala mate na bumisu ya bomoto. Mais ce qui peut être impossible aux yeux des hommes bien aimés. Oyo ezalaka impossible na miso ya bato. Ange a dit à Marie que est possible à Dieu qui a créé toutes choses. Moi chez nous azoyebisa Maria ou ekokokisa maflatine na nzambe oyo C'est la ya raison pour Dieu ne s'est pas limité toujours à Élisabeth. nzambe asuki kaka na Élisabeth. Vous allez comprendre, même dans l'Ancien Testament, nous avons vu Sarah mettre au monde à un âge avancé. Na boyokani ya kala tomoni Sara kobota mwana na âge ezepusana. Et c'est Dieu qui était en train de réaliser des choses impossibles aux yeux des hommes. Ezali nzambe nde azalaki kosala makambo oyo eza impossible na miso na bato. Et nous pouvons aussi remarquer ce que Josué avait fait. Tala mpe oyo Yesu asalaka. Et c'est Josué. Josué C'est asalaka. impossible d'arrêter le soleil. Ezali pasi kokanga moi. Parce que si vous lisez dans Job 38, Yobo 38. vous allez remarquer là où Dieu pose la question à Job. Nzambe azali kotuna Yobo motuna. Est-ce que tu sais ce que moi j'avais mis dans hier l'intelligence du soleil? Est-ce que oyebi oyo nga nzambe na tia na kati ya mayele ya moi? Pour commencer à dicter au soleil ce qu'il doit faire. Mpona kotalisa moi oyo moi alingi asala. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous demander qu'un jour le soleil se lève aussi à l'ouest pour entrer à l'est? Tokoloba ke mokolo mosusu soleil moi etelema na ouest mpe lokota na est. C'est-à-dire il y a ce que Dieu avait déjà dit au soleil. Ezali makambo nzambe alobela moi. Et le soleil est en train de l'exécuter jusqu'aujourd'hui. Moi ezali kotosa mpe maloba na nzambe. Même la lumière que nous voyons ici, Ata pole oyo tozali komona. il y a un jour que Dieu a décidé de le séparer avec le ténèbre. Eza na mokolo moko nzambe asepele kaka bola yango. Mais s'il est demandé aux hommes de le remettre ensemble, Soki bayebisi bato basangisa yango. il n'y a personne qui le ferait bien aimé. Eza na moto moko ta kosala Et yango. cela sera toujours impossible aux yeux des hommes. Ekozala se impossible na miso ya Ce bato. que tes yeux ne voient pas bien aimé facilement, Oyo miso na yo ekokomona na ne bopeke. déclare pas que c'est impossible aux yeux de Dieu lui-même. koloba te ke ezali impossible na miso na nzambe. Parce que le Dieu que je te prêche ce matin, nzambe oyo nazoteya na c'est un Dieu créateur de toutes choses. ye nde moto akela biloko nyonso. Il a créé le monde visible et le monde invisible. akeli mokili ezali komonana nango ezali komonana. Ça signifie qu'il a créé les choses possibles et les choses impossibles. ye nde moto akela makambo oyo eza possible nango eza impossible. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. azali kobenga na kozalisani makambo oyo ezalisama te. Donc ce que toi tu penses avoir aujourd'hui dans ta vie, oyo yo ozali kokana kozwa lelo. même si tu ne sais pas comment et par quel moyen cela se réalisera, ata oyebi te lolenge kani makambo yango ekosalamela. mais même jamais de doute encore pour que c'est impossible pour que j'en oublie. kotiaka ntembe te na kati ya motema noke makambo ekosalama. Crois seulement en Dieu tout-puissant. mibela kaka nzambe na Et yango. déclare cela que moi je l'obtiendrai au nom de Jésus-Christ. deklare yango ke ngai na kozwa yango na kombo na Et yesu. Dieu te le donnera avec facilité. nzambe akopesa yango na bopete. Parce que nous avons appelé par la foi tobenga na nzela na kondima ce qui est invisible aux yeux charnels oyo emonanaka te na miso ya bomoto pour que ça soit physique et visible aux yeux physiques. po ete emonana na miso na bato na miso mibale. Alléluia. C'est la raison pour laquelle une femme peut concevoir aujourd'hui. yango komona mwasi akokobota. Et après 9 mois, il y a un enfant qui sort avec tous les sens de la vie. après 9 mois omoni mwana abimi na bomoto nyonso. Est-ce que vous êtes toujours posé cette question-là, ça se fait comment? bomituna deja motuna makambo yango esalamaka Mais c'est impossible, bien aimé. ezali impossible. Une personne qui marche avec une autre personne en son sein, moto azotambola na moto mosusu na libumu na ye. mais il dort avec lui, il fait tout avec lui. azolala na ye azolamuka na Mais ye. un jour, Dieu décide pour que cet homme-là puisse aussi exister. mokolo moko nzambe azwi décision ke moto wana asala nini Mais abotama. il n'y a personne qui peut réaliser cela, bien aimé. moto moko takokosala makambo Il n'y yango. a que le Dieu tout-puissant qui peut le faire. eza kobenge nzambe na bomoi na C'est la raison pour laquelle ne mets jamais de doute dans ta vie na kati na motema no kotiaka tembe pour dire que tout est possible dans la vie de quelqu'un. mpona
Le Dieu que je suis en train de te prêcher, bien-aimé, c'est un Dieu qui réalise des miracles dans la vie des gens. Et l'exemple de Marie que nous avons pris aujourd'hui, c'est un exemple de la foi. Et c'est un exemple d'humilité pour tout celui qui croit en Dieu. Même si Dieu t'est venu aujourd'hui, tu dois savoir que tu es appelé à t'humilier devant lui. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui s'est décidé sur la vie de tout un chacun. Et il le fait bien auprès de ceux-là qui ont la foi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'ange a déclaré Marie que tu es pleine de grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui réalise des promesses dans nos vies. Ce matin, bien aimé, je vais beaucoup plus présenter mon message sur les caractéristiques de la personne qui est appelée à croire. Parce que notre thème est intitulé Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, bien aimé dans le Seigneur, il est accompagné des caractéristiques dans sa vie. C'est une personne qui doit commencer à porter certaines valeurs dans sa vie. Ce sont des valeurs spirituelles qui vont faire à ce qu'ils puissent toucher tout ce que Dieu a promis dans la vie. Et nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur 3 caractéristiques seulement avant de prier. La première caractéristique de cette personne-là, bien aimée, elle doit avoir la foi en Dieu. Et quand je suis en train de parler de la foi, bien aimée, c'est une foi qui inclut la conviction. Donc qui inclut la conviction la plus solide qui soit. Donc tu es certifié que ce que l'on m'a annoncé, c'est une vérité absolue. Et tu as l'assurance présente au même moment qu'on te l'annonce là. Et tu sais que Dieu me l'a accordé. Et cela va se réaliser dans ma vie. Et je sais que mes prédécesseurs ont beaucoup plus insisté sur la foi. Et quand nous sommes en train de parler de la foi, bien aimée, c'est une vraie foi qui se fonde sur des preuves tangibles. Donc c'est-à-dire une foi qui est rassurante. Et une foi qui repose sur la grâce que Dieu accorde aux gens. Parce que si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible nous dit ceci. Ce que nous appelons la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, j'avais dit au début de mon intervention, la foi seule ne suffit pas. Nous devons ajouter la soumission d'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui tu sais que tu as besoin de quelque chose. Mais par moment ça peut être impossible que tu en obtiennes. Mais tu commences déjà à réaliser dans ta tête que je vais le toucher avec foi. Cette assurance bien aimée que tu as, c'est Dieu qui l'accorde à travers sa grâce. C'est la raison pour laquelle l'ange a dit à Marie que pleine de grâce. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu bien-aimé, même ce qui peut être impossible aux yeux des hommes, Dieu va le réaliser avec facilité dans ta vie. Ça ne demande pas seulement ta foi, mais ça demande que tu commences déjà à le vivre spirituellement. Pour tout celui qui est appelé chrétien bien-aimé,
Il ne faut pas seulement marcher avec les yeux physiques. Et c'est là que tu Il faut marcher avec les yeux spirituels. Tu t'attends à quelque chose de se réaliser dans ta vie. Même si aujourd'hui tu n'en as pas encore eu. Mais tu sais comment le faire réaliser spirituellement dans ta vie. Et cela sera possible sur toi, bien-aimé. Donc nous avons besoin d'une véritable foi qui sait sauver. Et une foi qui peut se traduire par l'obéissance et la fidélité. C'est pour laquelle, bien-aimé, la Bible dit que tous qui nous ont précédés dans la foi, ils ont été porteurs de témoignages à travers cette foi-là. Et Dieu les a exaucés à cause de leur foi. Commençons par Abraham, qui est notre père dans la foi. Vous verrez que Dieu a réalisé toutes choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas seulement avec cette croyance-là, mais il était obéissant à tout ce que Dieu lui disait. Et il demeurait toujours fidèle à Dieu. Et quand je suis en train d'insister sur la fidélité, bien-aimée, et la fidélité, bien-aimée, c'est de rester attaché à ce que Dieu nous a dit. Quelles que soient les circonstances de la vie. Je sais qu'il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie. Je sais que tu es en train de vivre des difficultés quand je suis en train de te parler. Par moment tu commences à douter, est-ce que c'est possible que je puisse vivre la vie? Et tu verras que tu vas commencer à te détourner de la foi de la foi. Tu vas commencer à marcher avec des doutes. Est-ce que réellement ce que je suis en train de demander à Dieu, ça va se réaliser? Tu ne seras jamais fidèle à la parole de Dieu. Et tu verras que ce que tu peux appeler dans l'esprit pour que ça puisse se réaliser, ça ne se réalisera jamais à cause de ton incrédulité. Parce que pour toi ça sera impossible. Mais comment ça va se réaliser? Nous avons besoin de celui qui peut s'attacher à la parole de Dieu. Quelles que soient les sollicitations diaboliques qui viendront dans sa vie. Tu verras les gens venir te dire que tu attends, c'est impossible que ça puisse se réaliser. Combien de personnes ont prié avant toi, ils ne l'ont jamais obtenu? C'est seulement toi qui en obtiendras facilement. Mais si nous vous montrons un chemin court, tu verras comment tu seras prospère à tous égards, mais dans un bref délai. J'étais en train de parler au prophète. J'espère que c'était le samedi passé. Nous avons pris plusieurs heures en train de parler de 0 heure jusqu'à 2 heures du matin. C'est comme ça qu'il était en train de me parler d'un frère que je connais bien. Et il m'a posé beaucoup de questions sur sa vie. Je lui ai dit qu'en tout cas, je ne vais pas te dire qu'il est là, mais maintenant là, je suis en train de l'observer dans une souffrance extrême. Mais c'est un frère qui ne prie pas avec nous ici. Mais je le connais bien. Il a commencé à me relater. Bien aimé, à cause de la souffrance, ce frère-là a commencé à désespérer. Il est parti chercher des fétiches. On lui a donné le porte-monnaie. Et à chaque fois qu'il était dans sa maison, c'est ce porte-monnaie-là qui faisait sortir de l'argent. Et on lui imposait d'abord de consommer la première somme qu'il avait obtenue avec tous ses amis. Pour qu'il commence déjà à sucer les chances de tous les autres amis. Et deuxièmement, il a trouvé encore le porte-monnaie à sortir de l'argent. Il a acheté la voiture. Et troisième fois,
C'est le magicien qui lui dit que pour que je puisse maintenant te donner beaucoup d'argent, tu dois maintenant sacrifier quelqu'un. Mais il a compris que sacrifier quelqu'un, ça devient trop compliqué. C'est comme ça qu'il était venu chercher le prophète à l'église. Pour lui dire toute la vérité. Et on était en train de le chercher pour qu'il puisse mourir avec la voiture qu'il avait achetée avec l'argent de la vie. Il a raté l'accident pour entrer en dessous du camion remorque. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, si tu n'as pas de foi, on peut te miroiter une autre courte vie. Toi, tu penses que tu vas le réaliser dans ta vie avec puissance. Or, derrière ça, le diable est en train de chercher comment te compliquer la chose. C'est la raison pour laquelle on définit la ferme assurance. Si tu espères avoir quelque chose dans la vie, rassure-toi que tu vas le toucher et tu vas le vivre. Pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation, commence déjà à démontrer cela par la foi que tu as déjà ça. C'est la raison pour laquelle le prédicateur nous a dit ceci. Pour nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons pas conjuguer la foi au futur. Notre foi, nous devons la conjuguer au présent. Je sais que j'ai besoin d'argent, mais je n'ai rien. Mais je ne sais pas comment je vais trouver l'argent. Mais je m'assure à moi que j'ai de l'argent. Et je vais changer mon comportement comme si quelqu'un qui avait déjà de l'argent. Je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est en train d'espérer avoir de l'argent. Mais je vis comme j'ai déjà obtenu ce que j'ai cherché à Dieu. C'est cette fois que nous sommes élevés dans cette église. C'est la raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. Il puisse t'accorder cette foi absolue ce matin. Tu commences à vivre ce que tu attends de lui aujourd'hui, même quand je te prie. Ne regarde pas l'impossibilité de la réalisation de cette chose-là. Parce que c'est Dieu que je te prêche ce matin. C'est un Dieu très puissant. Il réalise des choses impossibles aux yeux des hommes. L'ange le sait très bien. Il l'a dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu que je te prêche. Qui t'a dit que toi tu mourras de l'étudier? Qui t'a dit que toi tu ne voyageras pas? Qui t'a dit que toi tu ne mettras pas au monde? Qui t'a dit que tu ne travailleras pas? Qui t'a dit que de bon travail là c'est seulement pour les autres? Qui t'a dit que ces avions là c'est seulement une catégorie de personnes qui sont choisies pour voyager? Alléluia. Amen. C'est question d'avoir la foi. Si tu as un projet de voyage, tu commences déjà à marcher comme si tu es en train déjà de voyager. Ne regarde pas le passeport que tu n'en as pas. Ne regarde même pas l'argent que tu n'as pas pour acheter les billets. Mais toi, regarde ce que toi tu as en toi. C'est la grandeur et la puissance d'un Dieu capable de se manifester. Il ne se manifeste qu'à celles qui ont la foi. Pour vivre spirituellement ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Sinon tu seras source d'impossibilité imposée par le diable. Ne jouez pas avec ce que nous appelons les doutes. Si quelqu'un commence à douter en lui, le diable peut t'amener très loin. Tu commences même à douter de ton existence. Parce que ce frère-là, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il dit que je n'aime même pas encore vivre. J'aime même aller chercher une corde et le battre. Qui t'avait envoyé pour chercher le fétiche?
Alléluia. Est-ce que tu savais qu'il y a un Dieu qui est capable de bénir les gens? Ce sont de telles personnes, quand ils voient les autres être bénis, ils pensent que tout le monde est béni seulement à cause de fétiches. Et tu vas commencer à chercher des raccourcis pour devenir comme ceux-là qui ont marché avec Dieu. Bien aimé, le Dieu que je vous prêche n'a besoin que de notre foi pour nous bénir. Il n'a pas besoin de quelque chose. Si tu sais qu'il est capable de réaliser quelque chose dans ta vie, il le fera. Et il dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, celui qui croit en Dieu, il doit d'abord croire que ce Dieu-là existe. Et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Est-ce que quand tu as toujours cherché Dieu, mais je te dis que c'est un Dieu qui rémunère ceux-là qui le cherchent. C'est pour faire un syllogisme. Je vais vous dire, c'est une logique des choses. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, celui qui a la foi, celui qui vient auprès de Dieu, il doit d'abord commencer par croire que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Or, Papa Célestin, c'est un chrétien. Il croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Si Papa Célestin est chrétien, il a la foi. Et il est parmi ceux-là qui cherchent Dieu. Donc Dieu sera le rémunérateur de Papa Célestin. C'est la même chose avec toi. Si tu as la foi, tu as quitté ta maison pour venir à l'église. Et tu es en train de chercher Dieu pour qu'il te bénisse dans un domaine quelconque. Donc tu es parmi ceux qui cherchent Dieu. Et si tu as la foi, sache très bien que ce Dieu que je te prêche ce matin, il sera disposé pour te bénir, à toutes sortes de bénédictions. Il n'y a rien qui ne se passera, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ta foi ce matin. Une foi absolue. Une foi qui sait bouger les choses. Une foi qu'avec cette dame que Christ avait rejetée. Christ lui avait dit que ce que Jésus ne pas le repas amené au chien. Mais la femme lui a dit que je sais que c'est un repas pour les enfants de Dieu. Même les gens mangent les miettes qui tombent sur la table des fenêtres. Et Christ a dit que je n'ai jamais vu quelqu'un avec foi comme celle de cette dame. Est-ce que tu ne peux pas bouger le trône de Dieu ce matin? Est-ce que tu ne peux pas entrer dans une dimension des fois tu feras, donc tu diras à Dieu de te bénir seulement aujourd'hui? Même si tu n'étais pas destiné à cette promesse, mais ta foi peut te faire entrer dans l'accomplissement même si ce n'est pas son temps. Alléluia. Il y a des choses que Dieu réalise par la foi dans nos vies. Même si ce n'était pas le temps fixé pour que cela se réalise. Alléluia. Nous devons avoir la foi déléguée. La foi, c'est la monnaie céleste. C'est notre foi qui part au ciel pour nous ramener tout ce que nous avons besoin au brésil. C'est la foi que nous envoyons sans les transports. C'est-à-dire si tu envoies ta foi, et au ciel il y a des portes qui vont s'ouvrir à cause de ta foi. Et la foi entrera pour te ramener tout ce que tu as demandé à Dieu. Que la foi soit le socle de notre vie chrétienne. Et
chrétien sans la foi, Monimi sans kondima. il est toujours voué à des tentations dans sa vie. Et à chaque fois que les tentations viendront, sache très bien que tu tomberas toujours. Parce que les doutes t'amèneront à une dimension telle que tu vas même renier l'existence de Dieu. Alléluia. La deuxième caractéristique de la personne qui est appelée à croire, elle doit avoir la confiance en Dieu. Ça signifie avoir la confiance dans sa parole. Alléluia. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut ajouter à ta foi ce que nous appelons la confiance dans sa parole. Ça signifie que tu dois se sentir protégé, assuré, sécurisé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, vous voyez la parole de Dieu que nous vous prêchons chaque jour. C'est très important pour notre vie. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est le début de l'accomplissement de tout miracle dans la vie de quelqu'un. Tu n'auras même pas besoin d'aller chercher un prophète, une prophétesse. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Tout ce que nous avons besoin dans la vie, ça a été déjà annoncé dans sa parole. Et sa parole est très puissante pour démontrer la puissance de Dieu dans nos vies. Parce que même ce que le prophète va t'annoncer, il ne t'annonce que ce que Dieu lui a dit. Et vous verrez que l'accomplissement de cela ne dépend pas de la foi de celui qui t'annonce la parole, mais ça dépend de la foi que toi tu portes en toi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut venir t'annoncer la malédiction aujourd'hui. Si toi tu crois que cela se réalisera dans ta vie, et bien aimé, tu seras maudit effectivement. Il y a certaines paroles qui peuvent sortir pour nous bénir. Et si toi tu n'es pas prêt pour l'accueillir en toi avec foi, automatiquement tu vas passer à côté de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle tout se passe tout autour de notre confiance en la parole de Dieu. La parole que je vous prêche, il est capable de réaliser des miracles dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé, il était en train de créer à travers sa parole. Il a dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a trouvé que le monde était inexistant. Il a fallu créer les humains. C'est comme ça qu'il a créé Adam. Et il a terminé toute la créature par sa parole. Il ne s'est pas limité là. Il a commencé à venir l'homme à travers sa parole. Et quand l'homme a désobéi à sa voix bien-aimée, c'est le jour que Dieu est venu à travers cette même parole pour maudire l'homme. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès que tu es là, tu peux être béni à travers la parole. Et tu peux être maudit à travers la parole. Mais cette parole que je vous annonce ce matin, c'est une bonne parole de la bénédiction pour tout un chacun. Parce que Dieu dit qu'il n'a pas de mauvais projets pour nous. Mais il a des projets de bonheur pour tout un chacun qui les fait. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je vais vous donner les réalisations de la parole de Dieu dans la Bible. Celui qui place sa confiance dans la parole de Dieu, il ne sera jamais confus. Et il va toujours marcher dans la gloire et dans l'accomplissement de la parole dans sa vie. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu dans Psaume chapitre 119, verset 100.
chapitre 119. C'est David qui parle. Et ça dit David il a Zoloba. Il dit que la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Malobana ensemble et ça le cola mouinda na makolo na Et c'est une lampe qui éclaire tous mes sentiers. Et ça dit La parole de Dieu bien-aimée, Malobana ensemble molingami. elle joue un rôle important dans la vie de Et ça quelqu'un. dit qu'on joue un rôle ya motu na bobo ya motu. C'est comme c'est une lampe qui est tout autour de toi pour éclairer Et les ça dit le sentiers. cola mouinda to torche ça dit boso na moto pour la kisa inze. Parce que celui qui marche dans les ténèbres, Oya ça dit ko tambola na molili. il peut tomber même dans une fosse sans les savoir. Okoki ko kwela na libulo yebite. Et on peut même les tromper pour dire que c'est une bonne foi, mais c'est pour te diriger. Bakoki pe kokosa yo ke zali nzela na munzoka bacheli yo Mais pour mitambo. celui qui est éclairé par la parole de Dieu, Kasi moto oyo angalisa mina il ne maloba na peut pas Nzambe. se détourner de la vérité. Akoki te kobunga nzela ya C'est la raison bosolo. pour laquelle la Bible ajoute, Yango Bible ezobakisa. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okoyeba bosolo mpe bosolo ekosekisa Et bino. mon peuple périt par manque de connaissance. Bana na ngai babungaka mpe na kozanga La koyeba. connaissance que nous acquérons dans la vie, c'est dans la parole de Dieu. Koyeba mpo tozwaka na bongo tozwaka mpo na maloba na Bien Nzambe. aimé, qu'est-ce que toi tu connais de la parole de Dieu? Nini yango oyo oyebi maloba na Nzambe? Est-ce que tu ne sais pas que ta bénédiction repose dans la parole de Dieu? Lipamboli na yo efandi na maloba na Est-ce Yawe. que tu ne sais pas que tes ennemis sont contrôlés par la parole de Dieu? Banguna na yo bakontrolaka bango na maloba na Nzambe. Pourquoi tu peux marcher en ayant des doutes comme si tu n'as pas quelque chose? Ozotambola na tembe lokola ozangi eloko kokosunga yo te. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire à travers sa parole? Nini oyo Nzambe akoki kosala te na kolesa maloba na ye? Qu'est-ce que tu vas trouver impossible que Dieu n'a pas résolu dans la Bible? Nini yango oyo eza impossible oyo Nzambe asala te na Biblia? Il dit à Job que tu ne sais pas les jours que moi j'ai mis la fondation de la terre. azoyebisa Job koyebi te kokolonga na tiaka fondation na mabele. C'est-à-dire personne n'était là comme témoin. Moto moko nazalaka maloba te. Mais c'est là qu'ils l'ont créé charnellement. Bato bakela na Et mosu. il n'a même jamais associé certains esprits. Atikala koasocie milimo mosusu. Parce qu'il est le véritable Dieu. Ye azali Nzambe ya Parce solo. que si Dieu avait créé le monde avec Satan, Soki Nzambe akelaka mokili na Satan. peut-être aujourd'hui Satan le réclamerait. Lelo Satan akoko Il réclamer. pouvait réclamer sa part dans la création. Akoko bake ngai mpe nasalaka mokili. Comme nous avons créé Adèle le monde, Ndenge tokeyaka mokili. nous devons les diviser en deux. Tokabola yango. Mais le diable n'a jamais réclamé rien à Dieu. Satan atikala Parce koyeba. qu'il est aussi créatif comme toute autre chose. Ye mpe Satan azali ekelamu lokola bikelamu nyonso. Si vous lisez dans Jean chapitre 11, Soki otangi na mokanda na Yohane chapitre nous sommes au 43e et 44e verset. 43e verset. C'est l'histoire que vous connaissez très bien. Ezali histoire oli bien. Faute de temps, nous allons continuer, vous allez lire à la maison. Okotanga na ndako. C'était une famille de 3 personnes. Ezalaki bana bato misato. Lazare, Marthe et Marie. Lazaro, Marthe na Maria. La Bible dit que cette famille était aimée beaucoup plus par Jésus-Christ. Famille wana Yesu alikaka bango mingi. Mais il y a un jour, Lazare était malade. Lazaro abeli. Mais quand Lazare était malade, Ntango Lazaro abeli. la Bible dit que Christ et ses disciples ne sont pas partis pour voir Lazare. Balobi Yesu na badisiple bakendaki te komona Lazaro. Quand même on avait envoyé le message à Christ que ton ami que tu aimes est souffrant. Atako batindelaki Yesu malobake molingami na yo azobela. Mais Christ a attendu le jour que Lazare est décédé. Yesu azelaki mokolo Lazaro azokufa. Après 4 jours de son Na enterrement. nsima ya mikolo 4 nde ayebi. C'est le jour que Christ lui-même est parti maintenant pour consoler cette famille. Yango nde mokolo Yesu ayaki po akonsole Ça a Maria. commencé à mijoter des doutes dans le cœur de ses sœurs. Bandeko ya basi amai komilobela. Marthe a dit à Christ, Marthe ayebisi Yesu. si tu avais été avec nous, alobi soki ozalaki na biso. notre frère Lazare ne serait mort. Ndeko na biso Lazaro alinga kokufa. Et Christ lui a dit que Marthe, je te dis que je suis la résurrection et la vie. azoyebisa Marthe alobi Marthe nayebi soki nazali lisekwa mpe Pour bongo. celui qui croit en moi, Moto nyonso azondimela ngai il vivra. akobika. Et Marthe lui a dit que je sais bien sûr. abi wi nayebi Ce que tu parles, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est dans le futur. nyonso ozoloba eza na koya. Mais Christ a dit que Marthe ne m'a pas compris. Marthe tokomprendre Marthe, ngai je ne te parle pas de ce qui viendra de nazoyebi so makambo ekoya lobi te. Porte la foi des choses que tu vois, que tu te vois voir aujourd'hui. lata kondima ya biloko ozomona Il y a des choses que je vais te montrer. nyonso nakolakisa yo. Et toi-même, tu sauras que je ne suis pas le Dieu de futur, nakoyebi soki naza nzambe ya mais lobi je te. suis le Dieu de présent. naza nzambe ya lelo lelo. Et si tu crois aujourd'hui, Marthe, soki ondimi lelo tu ma verras la gloire de Dieu dans ta vie. okomona nkembo na yawe na Viens bomoi. avec dans les Seigneurs. balingami kati na Ce nkolo que Christ est capable de le faire, oyo nzambe aza na koka il y kosala a personne qui peut encore être en mesure de le faire. eza na moto moko takoki kosala yango na Il se ne na nkolo. peut jamais s'égaler à quelqu'un. akoki kokana na moto te. C'est comme ça quand il s'est poussé vers les sépulcres. ntango akei na nkunda
ya il a Lazare. trouvé qu'il y avait une grosse pierre qui y était mise. Akuti libanga ya monene Et il basali. les a ordonné d'ôter cette pierre-là. Ayebisi bango bolongola Il eloko. a commencé à prier à Dieu. Azoyembele na Il Nzambe. dit que Dieu, je sais que tu m'as toujours exaucé. Nayebi ke oloba. Si je prie maintenant, Soki na bondeli. ce n'est pas pour moi. Eza pona C'est ngai. pour cette foule. Eza pona Pour bato. que la foule sache que c'est toi qui m'as envoyé. Po bandimaka yondo bengi. Et la véritable parole que tu as mise à moi, Koloba ya solo tia na kati na c'est ngai. une parole de vie. Ezali maloba ya bongo. Et la Bible dit ceci. Biblia ezoloba. Si vous lisez au verset 43, Na 43. la Bible dit que Jésus-Christ a crié d'une voix forte, Yesu akangi na mongo makasi. en train d'appeler Lazare qui était mort. Azobenga Lazaro Il dit, akufa. Lazare, sort. Alobi Lazaro Et bima. la Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Celui qui était appelé mort dans l'esprit, Oyo babengaki liwa na il nkunda. a entendu la parole de celui qui est la résurrection. Ayoki maloba ya moto oyo Et azali il est cheto. sorti du tombeau. Akimi na C'est la litombo. raison pour laquelle il va prendre une bonne nouvelle à elle. Nazoyebisa sango malamu na moto Je moko ne lelo. sais pas quelle est la vie de celui qui a été tué. Nayebi te moto eleka moto Je sango ne lelo. sais pas qu'est-ce que le diable était ravi pour atterrir cela. Nayebi te nini satana botoli po Et etakunda. la parole de Dieu que tu as entendue ce matin, Liloba na nzambe oyoki na ntongo que lelo. cette parole se transforme en libérateur. Liloba oyo ebongo na Que libérateur. cette parole entre là où il y avait la malédiction de ta famille. ekota esika malédiction Pour libotela. enlever tout ce qui t'appartient Po tezwa nyonso ezalaki et yo. les libérer dans le main de tes ennemis. Elibere yango na maboko Et bakuna na Yesu. reçois la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Yamba libango oyo na kombo na Yesu. Reçois la libération de ta vie aujourd'hui. Yamba libération na kombo na Yesu. Quelqu'un te libère ce matin de toutes les maladies impossibles. O maladi impossible yamba bénédiction. Et t'amène dans une vie de joie à partir de Zamba aujourd'hui. mema yo na bobo ya esengo kwa na Quelqu'un lelo. te conduise dans la sa gloire ce matin. Zamba kotisa yo na nkembo. À cause de la parole que tu as entendue ce Na matin. nzela na liloba oyo yoki na ntongo La na Yesu. parole de Christ est capable de défier toute ta famille. Liloba na Nzambe eza na makoki ya kodefie Et famille na cette yo. parole commence déjà à changer les malédictions. Deja liloba oyo ebandi kobongola malédiction en Il y bénédiction. a des gens qui sont autour. Soki eza na bato balakela bango. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ. Nazodeklare na kombo na Yesu. Ta vie soit libérée au nom de Jésus. Kombo na yo ezala libere au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Kombo na yo epangwama na kombo na Je Yesu. serai jamais la tête tournée, Okotambola motu na se mais Yesu. que Dieu relève ta tête. Nzambe atombola motu na Afin yo. que tes ennemis voient que quelqu'un va arriver. Bakuna na yo bamona oyo Nzambe akosala na bino yo. Alléluia. Amen. C'est la parole de Christ qui a libéré les morts. Liloba na Nzambe maloba na Nzambe nde pili esepesaki Je bawa. me suis demandé, est-ce que les morts ont des oreilles pour écouter? Na mituni bawa bayokaka matoi balaka matoi. Personne n'a touché là-bas. Moto tasimba na Nzambe. Mais c'est la parole de Christ. Liloba na Yesu. La mort a obéi à la parole de celui qui a créé la mort. Liwa etosi maloba ya moto oyo akela liwa. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te eza impossible epai na Nzambe. C'est ce que Dieu est capable de réaliser dans ta vie. Oyo Nzambe aza na makoki kosala bomoi na yo. Et que comme il s'en va, nous-mêmes à nous. Parce que dans le moment où les ça y est, donc il est fait. Mais la dame, il va dire que c'est la clé. Eza yo. Parce que l'homme a décidé à prendre la vie. Amen. L'homme a décidé à prendre la vie. Amen. Alors, il faut parler là et qu'il y a la difficulté. Amen. Par la vie, la vie, on doit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Jamais nakokufa liwa. Amen. 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 Balinga mikati na nkolo. Je suis en train d'avancer petit à petit. Nazokende moke moke na suka. Quand je lis dans 2 Samuel chapitre 9, Ntango natangi kokanga 2 Samuel chapitre 9. si vous commencez au premier verset, Otangi verset ya liboso. c'est l'histoire d'un homme que nous connaissons très bien. Ezali lisolo ya moto na ye Que la malamu. Bible appelle Mephibosheth. Balenge Mephibosheth. Mephibosheth est né dans une famille royale de Dieu. Mephibosheth akotami na famille Donc bakoli. après son grand-père
Saül. Il a fallu que son père Jonathan règne. Et c'est là que Jonathan Mais régnait. comme Jonathan n'a pas régné, Donc on a Jonathan régnait. il a fallu que Mephibosheth puisse régner. Et c'est là que Mephibosheth a régné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il est combattu. Il dit la guerre qu'elle avait dans cette Il ville. tombe et continue. Quand on voulait fuir avec Mephibosheth, Tant qu'il est il Mephibosheth, s'est retrouvé perdu de tous les bergers. ma colonnaille Bukanaka. Donc il est devenu boiteux. A comment qui peut Il ne pouvait même plus encore vivre. A pas vivre sur terre. Or, dans la cité de David, Dans la cité à David, tout cela que nous appelons les boiteux, parce qu'on dit des c'est bossons, tout cela qui avait des défauts. parce qu'on a des Il défauts. ne pouvait pas vivre à Sion. Et c'est que les mamans dans la Sion. C'était une exception faite Et c'est là qui est une exception pour la vie de Mephibosheth. pour la Mephibosheth. Parce que c'est le roi lui-même qui envoie quelqu'un. Mon candidat, c'est là qui vote. Est-ce que dans la famille d'Esaü, Na kuvuta Saul. y a-t-il pas personne que je peux faire du bien? Et ça na moto moko te kai Est-ce nzambe qu'il ya sala y a bolamu. pas personne que je peux faire du bien à cause de Jonathan? Bopolela ngai moto na sala bolamu na ntina na Il a Jonathan. dit qu'il n'y a que Mephibosheth qui n'a pas de pied. Bayebi si ezaka na Mephibosheth na Donc, makolo. toi-même, tu as mis une loi que celui qui entrera ici sans pied, Yo moko tie mobeko ke moto akokota ama kolekata il na sera tué. bakoboma ye. Mais il dit que c'est moi-même qui avais mis cette loi. Alors ntango moko muna tia Et mobeko c'est wana. moi-même qui l'a changé. Ntango moko na ochange. Allez chercher Mephibosheth. Okende koluka Et on Mephibosheth. lui a amené Mephibosheth qui n'avait pas de vie. Bamemeli Mephibosheth azanga bomoi. Il a compris que c'était fini pour lui parce que ce jour-là, on allait le tuer. Ayebi ke esili mpona ye kobanga boma ye. Mais le roi David lui a dit ceci. Roi David alobi na ye. Si je t'ai appelé, Soki na ce bengisi. n'est pas pour te tuer. Eza mpona koboma yo. Parce que je n'aime pas que tu vives une vie pénible à l'au-delà. Naza na posa ovivre vie ya pasi te Et mosika. jamais te faire du bien Na sala bolamu. à cause de l'alliance que j'avais faite avec ton père. Mpona koyokani oyo nasalaki na tata na yo C'est Jonathan. la raison pour laquelle, bien aimé, Yango wana molingami. la Bible dit ceci. Bible ezoloba boye. David a pris la décision Azwi mokano. de commencer à manger avec Mephibosheth sur la même table. Kolia mesa moko na Mephibosheth na Et mesa. il lui a remis tout ce qu'il y avait comme héritage de Saül. Apesi ye oyo ozalaki bomengo ya Saul. C'est-à-dire, il lui a donné même les enfants travailleurs et serviteurs et femmes. Apesi bana bazali kosalela ye mosala to C'est la raison pour laquelle, bien aimé, yango wana je molinga. sais que tu as beaucoup été méprisé. Nayebi bato babwakisa Les ye. gens ne t'ont jamais donné de la chance dans la vie. Bato bapesa yo chance Mais te. cette parole que je te prêche, Liloba oyo nazote yo si sika. vous lisez dans Esaïe, Soki kotangi na mokanda il ezali. dit que ma parole a une force vibratoire. Maloba na ngai ezali na makasi oyo Elle ne vivaka. peut pas quitter le ciel, Ekoki kolongwalola te. descendre sur la terre, Ekita na et mabele. rentrer au ciel sans effet. Ezonga na lona esali eloko te. C'est-à-dire, si Dieu a déjà prononcé quelque chose, Soki nzambe adeklare eloko moko na ntina na tu ye. es porteur de bénédiction, de promesses de Dieu dans ta vie. Soki ozali momemili yaka na nzambe na Moi, kati je na te yo. dis que ça va se réaliser. Yaya ekokokisama. Moi, attends cela comme Habakkuk. Zela yango lokola bato. Quel que soit le temps que cela prendra. Atako ekozwa Mais mboka. Dieu a dit que sa prophétie a été déjà fixée. Bible dit que prophétie na ye basi batiaka yango. Que Dieu commence à réaliser tout ce qu'il t'a promis avec facilité. Nzambe abanda kokokisa oyo alaka oyo na bopeto. Comme il a été toujours fidèle à sa parole, Ndenge azalaka fidele na maloba na il ye. a compris tout ce qu'il a prononcé sur toi. Akokisa nyonso apronosa na ntina yo. Aucune malédiction de tes ennemis t'atteindra. Malédiction ata moko te ya banguna Parce ekosimba que yo. ce n'est pas la parole de Dieu prononcée dans ta vie. Lokola ezalaki maloba na nzambe elobaka C'est te. la bénédiction de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Eza mapamboli na nzambe nde kokokisaka na vi na yo. Alléluia. Amen. Nzambe a décidé avant de faire du son à votre minère. Kotala oyo ozali yote. Kotala niveau de vie na yote. Nzambe akambo nzambe moko asalaka na matia. Ata naza de 6. Alléluia. Nzambe akotombola na dimension koleka bato batie campus. Amen. Amen. Nzambe atie kolokota vi ya Mephibosheth na le débat. Na nzamba Atie kopesa ye bokonzi na mesa ya David. ya bakonzi. Bato minene babangi otala biso totikala kopusana te. Mais ebosolo oyo opusani. Ndenge nini? Makambo wana ekosalema na vi na yo. Amen. Pete ebanda kokamwisa banguna na yo. Amen. Ekamwisa bato bapesa ko chance ya vie. Amen. Ekosalema bongo batele na lobi yango. Amen. Ebanda kolata nzoto na vi na yo. Amen. Bongo na Yesu. Amen. Pour terminer, Mpona la kosukisa troisième caractéristique karakteristika de misato la personne qui doit croire en ya Dieu. moto oyo esengeli andimela nzambe. Alléluia. Elle doit compter sur la volonté de Dieu. esengeli akonte na volonté ya nzambe. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Même Marie, Atako Maria c'est un exemple palpable
Qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange? Je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Tout ce qui se réalise dans nos vies, c'est pas parce que nous prions, c'est pas parce que nous gênons, ce n'est pas parce que nous faisons du bien aux gens, mais c'est par la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu ne le fait que par sa propre volonté? Et Dieu même jamais quand il va te bénir. Quand Dieu va te bénir, tu ne puisses pas dire que ce que tu as eu c'est à cause de toi-même. Ou bien tu l'as eu à cause de ta famille. C'est pour que tu ne puisses pas devenir hautain dans la vie. Sois toujours humiliant devant Dieu. Ne change pas de comportement à cause de voiture que tu auras. Même si tu vas commencer à voyager jour et nuit. Même si Dieu va commencer à t'amener loin de ce pays. Mais sache très bien que tu restes serviteur de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis cela dans mon cœur. Parce que je sens déjà un vent de la bénédiction sur moi. Si c'est Dieu qui a mis cette parole à moi, il commence déjà à l'accomplir. Mais reste le berger que je connais. Que personne ne te montre que tu es devenu milliardaire. Que personne ne te montre la catégorie de voiture que tu auras. Même si tu vas construire des immeubles. Sache très bien qu'il y a quelqu'un qui a mis les limites de la terre. Donc une petite parcelle qui va te donner pour gérer. C'est lui le maître de toutes choses. Reste toujours fidèle à lui. Utilise-toi à ce Dieu-là. C'est la raison pour laquelle Marie a dit, je ne suis que servante de Dieu. Que sa volonté se fasse sur ma vie. Et tout ce que Dieu fera de moi, je l'accepterai avec un jour. C'est comme ça qu'il est parti de Dieu cela auprès d'Élisabeth. Parce qu'on lui a dit que si tu as des doutes, va chez Élisabeth. Quand elle est arrivée chez Élisabeth, quand elle a salué Élisabeth, les deux enfants qui étaient dans le désert ont commencé à bouger. C'est la raison pour laquelle je demande à Dieu ce matin. J'ai commencé à bouger la bénédiction que tu peux avoir.
na kombo na Yesu. Amen. Nzambe akanisa vitu. Kopanda lelo ole ya lisutu. Amen. Onyoso elisa yo. Nzambe lokola yango. E ole ezimbi na facility. Nzambe ona te yo na kombo lelo. Aka aba na kokanisa yo. Aba na kokanisa makolo lelo etaboli. Lokola wabike aza mufuti ya maoma lukaka ye. Aka ndege oye lelo. Akanisa ya Mungu ni kama tu nyonzo bete na baeglise. Amen. Yaneleza na mara fuka. Pate nzama mambo la finale. Yes. Nyonzo na tekinale. Yes. Eko kisama la finale. Yes. Na kombo la Yes. Na Yes. parenti. Yes. Yes.
Yes,
batelaka ngai kobundelaka nga bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai nalingi nanga seo banjelu lelo baza nesengo omokonzi yangu ya ewala telemi nayoki kolela ya banda na ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevanisinga na kiti oyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi nabosani te je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga merci Jésus balingi bayeba sekele na ngai o makasi na ngai nazwi yango wapi ye bayebaki te Yesu Masiya azali na nguya ya kotombola moto